L'alcool. Une substance tellement banalisée qu'elle est perçue comme un moyen de célébration, de détente ou d'évasion. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque nous consommons de l'alcool? Quels effets cette substance a-t-elle sur notre esprit, sur notre âme et sur notre connexion avec le monde invisible? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet tabou, un sujet que personne n'ose aborder. La relation entre l'alcool et le monde invisible. Vous découvrirez comment cette substance peut ouvrir des portes que vous ne voulez peut-être pas franchir, et pourquoi il est crucial d'en être conscient. Mais avant d'entrer dans les profondeurs de ce mystère, prenez un moment pour vous demander quelle influence cette boisson a-t-elle eue dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti qu'il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer lorsque vous ou vos proches en consommez? Si vous êtes curieux et que vous cherchez des réponses à ces questions, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour continuer à explorer ensemble des vérités qui restent souvent dans l'ombre. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Première partie. Comprendre l'essence de l'alcool et son origine spirituelle. Le mot « alcool » vient de l'arabe « al-kuhl » qui signifie « esprit ». Ce terme était autrefois utilisé pour désigner un processus de distillation qui extrayait l'essence ou l'esprit d'une substance. Mais derrière ce simple mot se cache une compréhension beaucoup plus profonde que les cultures anciennes avaient saisie depuis des millénaires. Dans certaines traditions spirituelles, l'esprit extrait par la distillation était vu comme quelque chose de puissant, mais aussi de potentiellement dangereux. L'alcool n'était pas considéré comme une simple boisson, mais comme une substance capable d'affecter non seulement le corps, mais aussi l'âme. Ce n'était pas une source de célébration, mais un outil sacré, utilisé avec beaucoup de précaution. Avez-vous déjà ressenti que, sous l'effet de l'alcool, quelque chose en vous changeait de manière profonde? Que vous deveniez une version de vous-même que vous ne comprenez pas complètement? Ces sensations ne sont pas anodines. Elles sont le reflet d'une vérité que nous allons explorer ensemble. Scientifiquement, nous savons que l'alcool agit comme un dépresseur du système nerveux central. Mais au-delà de la science, il perturbe également la structure énergétique du corps humain. Imaginez que votre corps est entouré d'un champ énergétique, souvent appelé aura. Ce champ agit comme une barrière, vous protégeant des influences extérieures. Lorsque vous consommez de l'alcool, cette barrière s'affaiblit, rendant votre énergie plus vulnérable. Cette vulnérabilité énergétique ouvre la porte à des influences que vous ne contrôlez pas toujours. Avez-vous remarqué comment, sous l'effet de l'alcool, certaines personnes semblent perdre totalement leur contrôle ou devenir méconnaissables? Ce n'est pas seulement un effet chimique, c'est une rupture énergétique qui attire des énergies extérieures. Les civilisations anciennes étaient bien conscientes de ces effets. Dans certains rituels, des substances comme l'alcool étaient utilisées pour altérer les états de conscience et permettre aux prêtres ou aux chamans d'accéder à des dimensions spirituelles. Mais ces pratiques étaient strictement encadrées. L'alcool, lorsqu'il est utilisé sans intention ou sans protection, peut devenir une porte ouverte à des entités moins bienveillantes. Vous avez peut-être entendu des histoires de comportements inexplicables ou d'expériences troublantes liées à l'alcool. Ces récits, souvent ignorés, sont pourtant des indices de la vérité. Vous avez probablement entendu parler de fréquences vibratoires. Tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris nos corps et nos esprits. Lorsqu'une personne consomme de l'alcool, sa fréquence vibratoire diminue considérablement. Cette baisse de fréquence rend l'esprit humain plus perméable à des énergies ou des entités de basse vibration. Vous comprenez alors pourquoi certaines personnes deviennent violentes, tristes ou perdues sous l'effet de l'alcool. Elles ne sont plus alignées avec leur véritable essence. Aujourd'hui, l'alcool est présenté comme un élément central des célébrations et de la vie sociale. Pourtant, cette normalisation a un coût spirituel immense. Lorsque nous consommons de l'alcool sans conscience,
nous nous éloignons de notre essence spirituelle et de notre alignement. La société moderne encourage inconsciemment une déconnexion collective, nous rendant vulnérables à des influences extérieures que nous ne comprenons pas. Alors, posez-vous cette question. Quelle est la véritable raison derrière cette consommation massive et banalisée de l'alcool? Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément dans le lien entre l'alcool et les mondes invisibles. Ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre manière de voir cette substance à tout jamais. Deuxième partie, l'influence de l'alcool sur le monde invisible. L'alcool n'est pas seulement une substance chimique qui altère notre état de conscience, il agit également comme une clé, capable d'ouvrir des portes vers des dimensions invisibles. Mais attention, toutes les portes ne mènent pas à des lieux bienveillants. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre esprit devient plus ouvert, plus malléable. Cette ouverture peut attirer des énergies, des entités ou des influences extérieures qui étaient jusque-là incapables de vous atteindre. Ces forces invisibles profitent de votre état affaibli pour s'immiscer dans votre réalité. Avez-vous déjà entendu parler de ces moments où des gens disent se sentir possédés ou hors de contrôle après avoir bu? Ce ne sont pas que des expressions exagérées. L'alcool peut littéralement affaiblir votre contrôle sur votre propre esprit. Et cela, les anciens sages le savaient bien. Au fil des siècles, des récits troublants ont émergé à propos de l'alcool et de ses effets sur les personnes. Certaines traditions parlent d'histoires où les gens, après avoir bu, voyaient ou ressentaient des présences invisibles autour d'eux. Prenons un exemple frappant. Dans certaines cultures africaines, on raconte que l'alcool est utilisé dans des rituels pour invoquer des esprits. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes cultures mettent en garde contre une consommation excessive ou imprudente, car elle ouvre des portes que l'on ne peut pas toujours refermer. Combien de fois avons-nous entendu parler de personnes devenant violentes ou ayant des comportements inhabituels sous l'effet de l'alcool? Ces manifestations pourraient bien être l'œuvre d'énergie ou d'entités qui profitent de cet affaiblissement spirituel. Lorsqu'une personne consomme de l'alcool, elle abaisse sa fréquence vibratoire. Et comme nous l'avons vu, cet affaiblissement crée un terrain propice pour les entités de basse vibration. Ces entités, que certaines traditions appellent des parasites énergétiques, se nourrissent des émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse. Sous l'effet de l'alcool, les barrières énergétiques de l'individu s'effondrent, laissant la voie libre à ces présences invisibles. Vous pourriez être surpris d'apprendre que certaines émotions soudaines ou inexplicables, ressenties en état d'ébriété, ne proviennent pas de vous, mais d'énergies extérieures qui interagissent avec votre champ énergétique. Avez-vous déjà remarqué comment la consommation d'alcool dans certaines situations semble presque rituelle? Que ce soit pour célébrer, oublier ou marquer un événement, il y a souvent une intention derrière chaque verre. Mais la plupart d'entre nous ignorent que cette répétition peut être vue comme un rituel inconscient. Dans les mondes invisibles, ces rituels sont perçus comme des invitations. Lorsque vous consommez de l'alcool avec une intention inconsciente ou un esprit tourmenté, vous émettez une sorte de signal énergétique. Ce signal peut attirer des entités curieuses ou opportunistes, prêtes à répondre à votre appel. Nous avons tendance à penser que nous avons le contrôle, même sous l'effet de l'alcool. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, l'ivresse réduit notre capacité à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre, avec des portes qui s'ouvrent et se ferment sans que vous puissiez les voir. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'alcool brouille votre perception. Vous êtes dans un état où votre esprit et votre âme ne peuvent plus se défendre pleinement contre les forces invisibles qui vous entourent. Dans la prochaine partie, nous allons explorer en profondeur comment les mondes invisibles interagissent avec nous et pourquoi il est essentiel de reprendre le contrôle. Ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'alcool. Troisième partie, les mondes invisibles et leur interaction avec nous. Imaginez un instant que notre réalité, celle que nous percevons avec nos 5 sens, n'est qu'une minuscule partie d'un tout beaucoup plus vaste. Les anciens le savaient. Il existe des dimensions parallèles,
des mondes invisibles qui coexistent avec le nôtre. Ces mondes ne sont pas fictifs. Ils sont simplement au-delà de notre perception ordinaire. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre esprit devient comme une antenne déréglée. Il capte des fréquences qu'il n'aurait normalement pas perçues. Ces fréquences correspondent souvent à des plans de basse vibration où résident des entités, des énergies et des consciences que la plupart d'entre nous ignorent totalement. Ces entités peuvent être des résidus énergétiques, des âmes errantes ou même des formes pensées créées par des émotions collectives. L'alcool agit alors comme un pont, un catalyseur qui relie notre monde matériel à ces dimensions invisibles. Mais ce pont n'est pas sans risque. Pourquoi l'alcool est-il si souvent associé à des comportements étranges ou inexpliqués? C'est parce qu'il modifie profondément votre état de conscience. Sous l'effet de l'ivresse, votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière. Vos ondes cérébrales changent, passant à des fréquences similaires à celles observées dans les états de méditation profonde ou de rêve lucide. Mais contrairement à ces états intentionnels, l'ivresse est chaotique. Elle ouvre des fenêtres, souvent sans votre consentement ou sans préparation spirituelle. Ces fenêtres peuvent permettre à des forces extérieures d'entrer dans votre champ énergétique. Un exemple frappant, des gens rapportent des rêves particulièrement vifs ou troublants après une soirée arrosée. Ces rêves ne sont pas toujours le fruit de l'imagination, mais pourraient bien être des interactions avec ces plans subtils. Dans les traditions spirituelles du monde entier, il existe des récits sur les parasites énergétiques. Ces entités, souvent invisibles, vivent dans des dimensions proches de la nôtre et se nourrissent de nos énergies. Quand une personne est sobre et équilibrée, son champ énergétique est fort et stable, ce qui rend difficile pour ces entités de l'approcher. Mais sous l'effet de l'alcool, ce champ se fissure. L'individu devient alors une cible facile pour ces entités qui s'agrippent à lui, amplifiant ses émotions négatives. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes ressentent un vide ou une lourdeur inexpliquée après avoir bu, même si elles ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Ce ne sont pas seulement les effets physiques de l'alcool, mais aussi les résidus énergétiques de ces interactions invisibles. Dans de nombreuses civilisations anciennes, l'alcool était utilisé lors de rituels pour entrer en contact avec des forces spirituelles. Les chamans, par exemple, consommaient parfois des breuvages alcoolisés pour atteindre des états de transe. Cependant, ces rituels étaient toujours accompagnés de protection et d'intentions claires. Aujourd'hui, nous avons perdu cette sagesse. L'alcool est consommé de manière désinvolte, sans conscience ni préparation. Et c'est précisément là que réside le danger. En l'absence d'intention, vous laissez ces forces agir librement, souvent à votre détriment. Imaginez une porte grande ouverte sans gardien pour surveiller qui entre ou sort. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on consomme de l'alcool de manière inconsciente. Enfin, il est important de comprendre que ces interactions avec les mondes invisibles ne sont pas sans conséquences. L'alcool ne se contente pas d'affaiblir votre corps physique, il fragilise aussi votre âme. À chaque fois que vous laissez ces énergies extérieures interférer avec vous, vous perdez une partie de votre équilibre spirituel. Avec le temps, cela peut vous éloigner de votre chemin de vie, de vos aspirations profondes et de votre véritable essence. Vous vous sentez alors plus déconnecté, plus perdu, sans comprendre pourquoi. Dans la 4e partie, nous allons plonger encore plus profondément dans les mécanismes précis qui permettent à ces entités d'influencer nos pensées, nos émotions et même nos décisions. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre façon de voir l'alcool et ses effets invisibles. 4e partie. Comment les entités invisibles influencent nos pensées et nos émotions. Chacun de nous est entouré d'un champ énergétique, une sorte de bulle invisible appelée aura dans de nombreuses traditions spirituelles. Cette énergie subtile agit comme une barrière de protection naturelle contre les influences extérieures, qu'elles soient physiques ou invisibles. Mais sous l'effet de l'alcool, cette barrière se fissure, permettant à des énergies ou entités étrangères d'interagir avec nous. Ces entités ne sont pas forcément maléfiques, mais elles sont opportunistes. Elles se nourrissent souvent des émotions humaines,
comme la peur, la colère ou la tristesse, qui vibrent à des fréquences basses. L'alcool, en abaissant notre énergie vibratoire, crée un terrain fertile pour ces interactions. Imaginez votre aura comme une forteresse. L'alcool en ouvre les portes, et les forces extérieures n'hésitent pas à s'y engouffrer. Avez-vous déjà eu des pensées ou des émotions étranges après une consommation d'alcool, comme une tristesse inexpliquée, une colère soudaine, ou même un sentiment de désespoir profond? Ce que peu de gens réalisent, c'est que ces états émotionnels ne viennent pas toujours d'eux-mêmes. Lorsqu'une entité invisible entre dans votre champ énergétique, elle peut influencer vos pensées et vos émotions. Parfois, ces entités amplifient vos faiblesses intérieures, rendant les problèmes du quotidien beaucoup plus pesants qu'ils ne le sont en réalité. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes deviennent violentes ou profondément mélancoliques après avoir bu. Ces pensées étrangères, bien que subtiles, peuvent avoir un impact durable. Elles peuvent miner votre confiance en vous, alimenter vos doutes et, à long terme, affecter vos relations avec les autres. Les émotions humaines sont une source d'énergie puissante, et certaines entités invisibles se nourrissent littéralement de ces vibrations. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre état émotionnel devient souvent instable et intense. Que ce soit une euphorie incontrôlée, une colère explosive ou une tristesse déchirante, ces émotions sont un véritable festin pour les énergies invisibles. Mais le problème ne s'arrête pas là. Une fois que ces entités se sont nourries de vos émotions, elles peuvent tenter de vous manipuler pour prolonger leur accès à cette source d'énergie. C'est pourquoi certains individus ressentent une compulsion inexplicable à continuer de boire, même s'ils savent que cela leur fait du mal. Ce n'est pas seulement une dépendance chimique, mais aussi une connexion énergétique invisible. Avec le temps, ces influences invisibles peuvent avoir des répercussions profondes sur votre esprit. Vous pourriez commencer à remarquer une perte d'énergie constante, des pensées négatives répétitives, voire un sentiment de déconnexion avec vous-même et avec les autres. Ces entités, bien qu'invisibles, agissent comme des parasites. Elles drainent votre vitalité, ce qui peut se manifester par une fatigue inexpliquée, une perte de motivation ou même des problèmes de santé. Et comme elles opèrent dans l'ombre, vous pourriez ne jamais suspecter leur présence, attribuant ces symptômes à des causes purement physiques ou psychologiques. De nombreux témoignages à travers le monde confirment l'existence de ces interactions invisibles. Des personnes ayant vécu des expériences de blackout sous l'effet de l'alcool rapportent parfois des visions étranges, des voix qui chuchotent ou même une sensation d'être observées. Dans certains cas, des témoins affirment avoir vu des ombres ou des formes indescriptibles rôder autour d'eux pendant qu'ils étaient dans un état d'ivresse avancé. Ces récits, bien que souvent ignorés ou ridiculisés, pointent tous dans la même direction. L'alcool agit comme un déclencheur pour des phénomènes que la science actuelle ne peut expliquer. Dans la 5e et dernière partie, nous explorerons comment se protéger de ces influences invisibles et reprendre le contrôle de votre énergie et de votre vie. Ce que vous apprendrez pourrait bien vous transformer à jamais. 5e partie, comment se protéger des influences invisibles et reprendre le contrôle. Tout dans l'univers vibre à une fréquence spécifique, y compris les êtres humains. Lorsque votre fréquence vibratoire est élevée, vous êtes naturellement protégé contre les influences négatives, qu'elles soient visibles ou invisibles. Pensez à cela comme à une lumière vive qui repousse les ombres. Les entités à basse énergie ne peuvent pas coexister avec une vibration élevée. Cependant, l'alcool diminue cette fréquence. Il affaiblit votre champ énergétique, vous rendant plus vulnérable. La première étape pour vous protéger est donc de prendre conscience de votre énergie vibratoire et d'apprendre à l'élever. Cela passe par des pratiques simples comme la méditation qui calme votre esprit et renforce votre connexion intérieure, l'exercice physique qui libère des endorphines et stimule votre vitalité, une alimentation saine, riche en aliments naturels qui nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Lorsque vous comprenez que tout est interconnecté, vous réalisez que vos choix quotidiens influencent directement votre niveau de protection énergétique. Même si votre fréquence vibratoire est élevée, il est possible d'accumuler des énergies négatives au fil du temps.
surtout après avoir consommé de l'alcool ou traversé une période émotionnellement difficile. Heureusement, il existe des méthodes ancestrales pour purifier votre champ énergétique. Le sel de mer, utilisé dans de nombreuses cultures, est un puissant purificateur. Prendre un bain de sel ou en saupoudrer autour de votre espace de vie peut éliminer les énergies stagnantes. Les fumigations, avec des plantes comme la sauge blanche ou le palo santo, sont également efficaces pour chasser les vibrations négatives et rétablir l'harmonie. Les cristaux protecteurs, comme la tourmaline noire ou l'obsidienne, peuvent être portés sur vous ou placés dans votre environnement pour créer un bouclier énergétique. Ces pratiques, bien que simples, peuvent faire une grande différence. Elles vous aident à reprendre le contrôle de votre espace énergétique et à renforcer votre résilience face aux influences invisibles. Imaginez une porte invisible autour de vous qui ne laisse entrer que ce que vous autorisez. Cette porte symbolise vos limites énergétiques. Mais comment la renforcer? Premier, affirmez votre pouvoir intérieur. Dites-vous, je contrôle mon énergie, et rien ni personne ne peut y pénétrer sans ma permission. Ces affirmations, répétées régulièrement, renforcent votre esprit et votre champ énergétique. 2. Visualisez une barrière de lumière autour de vous. Pendant quelques minutes chaque jour, imaginez une lumière dorée ou blanche qui vous entoure, formant un bouclier protecteur. Cette pratique est courante dans les traditions spirituelles et est souvent utilisée par les guérisseurs et les médiums. Troisième, soyez conscient des environnements et des personnes. Évitez les lieux ou les relations qui drainent votre énergie. Si vous devez consommer de l'alcool, faites-le dans des conditions où vous vous sentez en sécurité et entouré de positivité. Ces limites ne sont pas seulement symboliques. Elles envoient un message clair aux forces invisibles. Vous êtes maître de votre espace et vous ne tolérez aucune intrusion. Tout ce que vous faites, même boire un simple verre d'alcool, est amplifié par votre intention. Si vous consommez dans un état de colère, de tristesse ou de frustration, ces émotions deviennent le filtre à travers lequel vous expérimentez la réalité. Et ce filtre attire souvent des énergies similaires. Pour contrer cela, pratiquez l'intention consciente. Avant de boire ou de faire quoi que ce soit, prenez un moment pour définir une intention positive. Par exemple, je me connecte à la joie et à la gratitude. Je choisis de rester centré et équilibré. Ces intentions agissent comme une ancre, vous aidant à maintenir votre alignement énergétique, peu importe les circonstances extérieures. Enfin, pour assurer une protection durable, intégrez des pratiques spirituelles régulières dans votre vie. Cela peut inclure la prière ou la connexion avec une force supérieure. Peu importe votre religion ou croyance, demandez guidance et protection à l'univers, à vos ancêtres ou à votre divinité, peut vous apporter une immense force intérieure. Le travail avec les chakras. En équilibrant vos centres énergétiques, vous renforcez votre système énergétique global. L'écoute de fréquences binaurales. Ces sons spécifiques aident à harmoniser votre esprit et à élever votre vibration. Ces pratiques, bien que simples, vous permettent de créer un bouclier permanent contre les influences négatives. Vous devenez non seulement plus résistant, mais aussi plus conscient de votre pouvoir intérieur et de votre lien avec l'univers. Vous avez maintenant les clés pour comprendre les vérités invisibles derrière l'alcool et son impact sur le monde énergétique. Mais surtout, vous savez comment vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie. Si ce sujet vous a touché et ouvert de nouvelles perspectives, prenez un moment pour partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre vie. Et surtout, souvenez-vous, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Votre énergie, votre intention et votre conscience façonnent non seulement votre réalité, mais aussi le monde qui vous entoure. Ce voyage vers la compréhension ne s'arrête pas ici. Chaque vérité que nous découvrons nous rapproche un peu plus du mystère ultime, celui de notre véritable nature. Êtes-vous prêt à explorer encore plus loin?